Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, nouveau petit débrief contre donc le match contre Clermont-Ferrand. Bon, voilà, c'est pas. Alors oui, c'est une branlée, mais c'est pas un exploit. En face, c'est Clermont, frère, sans leur manquer de respect. D'ailleurs, dédicace à Fifi, qui est un débriefeur de Clermont-Ferrand. Un gros big up à toi. Et oui, désolé, ce soir on vous a mis un petit peu une branlée, une branlée mémorable, mais bon, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien, voilà. Bon, bref, voilà, donc c'est pas un exploit, parce que pour moi c'est pas un exploit. Oui, c'est un beau score, oui, il y a eu des buts, il y a eu du show à Las Vegas, voilà, on serait cru à un concert. Je sais pas, de Michael Jackson avec plein de Beat It et de Who's Bad, mais à un moment ou à un autre, c'est quand même une équipe, on va pas se mentir, qui est quand même très faible, hein, Clermont-Ferrand qui s'est complètement écroulé en deuxième mi-temps. Après, première mi-temps, on a contrôlé jusqu'à un petit flottement qu'on a eu de notre part, où d'ailleurs là, le Clermont est revenu à 2-1. Et là, franchement, les mecs, j'ai commencé à avoir des sueurs froides parce que je voyais que Clermont commençait à nous bouger un petit peu. Nous, on avait un petit peu moins de, on était un petit peu fragile là. Il y a des moments, et j'ai trouvé que qu'on perdait un petit peu le contrôle du match. Voilà. Après, évidemment, il y a eu la mi-temps. On est revenu avec le même état d'esprit et des petits flottements en tout début, mais après voilà, 20 minutes de la fin, on les a crucifiés voilà au poteau. Et mais je tiens à dire quand même que sur la faute de Mbappé pour le penalty, pour moi clairement il n'y a pas penalty. Voilà, Mbappé joue le jeu, il tombe et tout, l'arbitre se laisse tromper. Mais pour moi il n'y a pas du tout penalty. Voilà, le joueur de Clermont ne le touche pas. Voilà, et pour moi voilà, il a bien joué son rôle, mais pour moi il faut admettre, il faut être honnête. Pour moi il n'y a pas penalty. Voilà. Ensuite, mais bon après ça aurait pas changé grand chose parce que de toute façon après la correction était là derrière. Mais voilà, donc on va dire un bon petit match, veut dire entre parenthèses d'entraînement pour le Paris Saint-Germain avant d'affronter Marseille. Et c'est là que je les attends au tournant parce que Marseille, ça joue au foot cette année, c'est plus costaud que les autres années. Et on va voir justement ce que ça donne contre Marseille au Parc des Princes. Et là, j'espère voir le même résultat à la fin du match, hein, parce que là, ça prouvera au moins qu'on s'est réveillé, même si c'est un réveil tardif en fin de saison. Mais au moins, pour sauver l'honneur, il faudra battre Marseille. Peut-être pas sur le score de 6-1, mais au moins les battre et puis gagner le championnat. Voilà. Bon, on va faire le cas par cas, pardon, les stats du match, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, qui a été plutôt facile. 10 tirs du côté de Clermont, 17 tirs du côté du PSG. Hey, il y a quelques temps en arrière, j'avais dit 0 tir cadré, aucun tir, 2 tirs ou un truc comme ça. Là, c'est 17 tirs, frère. 17 tirs. Voilà. 4 tirs cadrés du côté Clermont, 10 du côté PSG. Voilà, ça fait plaisir. 10 tirs cadrés, enfin. 36% de possession du côté Clermont, 64 du côté PSG, 396 passes du côté Clermont, 715 du côté PSG, 85% de précision de passe du côté Clermont, 93 du côté PSG, 8 faux du côté Clermont, 7 du côté PSG, là ça se vaut, un carton jaune de chaque côté, aucun carton rouge, 4 hors-jeu des deux côtés, voilà, et 2 corners du côté Clermont, 5 du côté PSG. Voilà pour les stats du match. Maintenant, on va passer tout de suite au cas par cas. Alors, Donnarumma, qui à la fin s'en mêle les pinceaux tombent. Le mec, je pense qu'il a bu avant le match, il a dû boire un petit peu de Chianti et les spaghettis carbonara. C'était plutôt du cognac qu'il y avait dedans. C'était plutôt du cognac que de la crème fraîche. Hein, et il a bien arrosé ça avec du Chianti parce que le mec il tombe et tout. Bon, il en rigole, mais moi j'en rigole pas autant parce que là, à la rigueur, à la fin c'est rigolo. Mais pendant le match, moi je l'ai trouvé un petit peu
Bah, depuis la boulette du Real et depuis l'élimination du mondial de l'Italie, je le trouve un petit peu fragilisé Donnarumma. Je le sens pas en super confiance, à 100% confiant, tu vois. Il commet là, pour un moment, il m'a donné des sueurs froides quand il y avait encore 2-1 au score et que le mec il pousse la balle et de dos, l'autre qui lui fait le joueur de Clermont qui lui met la pression derrière et après il plonge à la limite de sa surface sur le côté droit. Hein, sur le côté droit, c'était limite là, frère. Hein. Là, tu m'as donné un petit peu de sueur froide, frère, hein, parce qu'on était quand même à 2-1 encore. Hein. Voilà. Si j'aurais marqué un 2-2, peut-être qu'on n'aurait pas gagné 6 après. Tu vois, on n'aurait pas mis de 4 après, tu vois. Donc, il m'a donné un petit peu de sueur froide. Donc, moi, je le sens un petit peu dans l'angoisse à ce moment, Donnarumma, tu vois. Donc, j'espère qu'il va bien récupérer, qu'il va bien se rattraper parce que qui se remettent en selle parce que il y a encore le match contre Marseille. Alors je sais pas si c'est lui qui sera dans les cages ou si ça sera Keller Navas, mais en tout cas le gardien qui sera dans les cages, il a intérêt de faire son taf. Hakimi, bon, il a pas, j'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match. Voilà, il a fait un match moyen avec pas mal d'erreurs de repli surtout. Voilà, pas extraordinaire Hakimi dernièrement. Alors peut-être qu'il en a un petit peu qui s'emballait un petit peu pour la fin de la saison, tu vois. Mais je trouve un Hakimi un peu léger. Voilà. Par contre, Ramos, c'est du grand art. Ramos, c'est du grand art parce que sous la pression, moi j'ai vu les actions où il était, où il avait des joueurs derrière lui qui mettaient la pression. Le mec, il a un calme phénoménal, un calme de cimetière. Le mec, il est là. Tranquillos, vas-y. Et puis les défenses de la tête sur les corners et tout, c'est du grand art. C'est le mec, il tremble pas quoi. Il sait ce qu'il fait, il sait qu'il va réussir et il sait que voilà, il y a pas de un autre chemin avec lui. C'est je bloque et je développe et je relance. C'est ça Sergio Ramos dans son grand art. C'est ça. Non, Sergio Ramos. Alors le seul bordel de bémol dans sa saison, c'est qu'il a pas joué souvent cette saison. Mais un Ramos comme ça à tous les matchs, s'il aurait joué la saison entière, mais on aurait dit putain, heureusement qu'on a pris Sergio Ramos, tu vois. On l'aurait dit ça. Il faut l'admettre. Et c'est vraiment dommage qu'on soit pas content sur lui par rapport à qui n'a pas été là souvent. Bon, si apparemment il lui veut rester l'année prochaine, il veut rester l'année prochaine, j'espère qu'il fera tous les matchs. Franchement, j'espère qu'il fera tous les matchs. C'est tout ce que je demande. À ce niveau, hein, en plus. Hein. Kipembe, ça va tranquille. Aujourd'hui, il a été le capitaine en l'absence de Marquinhos. Non, Kipembe, voilà, il a fait son taf. Voilà, pas plus pour moi. On peut pas dire qu'il a fait un super grand match, mais il a fait le minimum syndical et c'est ce qu'on lui demande. Nuno Mendes, pareil, il a fait le minimum syndical. Pas plus par moi. Il n'a pas été plus extraordinaire ce soir que sur un autre match. Il a fait son taf. Pas plus par moi. Voilà. Danilo, pareil, a fait son taf. Il n'a pas non plus sorti un match de fou. Il n'a pas sorti un mauvais match. Il a fait son taf de numéro 6. Un mec qui récupère des ballons, qui relance. C'est ce qu'on lui demande. Il l'a fait. Il n'a pas fait de boulette. Il a pas commis d'erreur. C'est ce qu'on lui demande. Verratti, pareil. Un Verratti tranquille, un Verratti calme. Pas un grand Verratti des grands soirs. Avec des relances de fou, non. Après, bien sûr, l'autre côté, c'était pas un niveau très élevé, donc il a pas vraiment eu à forcer. Mais un Verratti confiant, un Verratti, voilà, même après l'élimination de sa sélection, un Verratti qui a encore la tête sur les épaules, on va dire ça comme ça. Gay, pareil, il a fait un match correct. Pas plus, pas moi. J'ai pas grand chose à dire sur Gay, à part sur ces tirs qu'il a fait un drop, mais sinon, voilà, pas plus à dire sur Gay. Il a fait un match correct. Voilà, pas plus. Maintenant, on va passer aux attaquants, et les attaquants, c'est pas pareil que les milieux. C'est pas je suis pas, comment dire, satisfait sur tout ce que ont fait les attaquants, malgré que les attaquants,
ont été extraordinaires quand même sur certains points. Bah, je vais commencer tout de suite par Mbappé, comme ça va être réglé. Mbappé, super match, super conquérant. C'est le chevalier noir, c'est le Batman, c'est le Dark Knight, c'est voilà, c'est l'exterminateur. C'est tout ce que vous voulez en fait, mais du côté positif de la force. Tu vois ce que je veux dire? C'est le dernier Jedi. Voilà, pour moi, non, pour les autres équipes, c'est l'homme à abattre, mais pour nous, j'ai même plus de mots pour dire ce que ce joueur représente en ce moment à Paris, quoi. C'est un truc de fou. Encore aujourd'hui, il a balayé d'un revers. À lui tout seul, c'est une tornade, ce mec. C'est un twister. Tu vois, c'est un ouragan. Il emmène tout au passage. Il emmène tout avec lui. C'est encore ce soir un triplé. Mais putain, mais le mec, non, mais j'ai plus de mots. Pour Mbappé, je n'ai plus de mots. Je sais plus quoi dire pour ce joueur tellement il est hors du commun cette année, quoi. Il y a des autres années où je le critiquais souvent parce qu'il passait à côté de ses matchs, mais cette année, c'est un cavalier, le mec. C'est un chevalier. Je sais pas, c'est le roi Arthur. C'est le roi Arthur, le chevalier de la table ronde, frère. C'est un truc de fou. Non, mais c'est voilà. Homme du match pour moi, encore une fois. Messi. Alors, Messi n'a pas marqué de but, mais Messi, pour moi, a été très important dans le match parce qu'il a fait au moins 3 passes D sur les 6 buts, qui est pour moi extraordinaire. Alors oui, il n'a pas marqué de but, mais il a amené un fond de jeu, et puis je l'ai vu courir. D'habitude, je me plains qu'il ne courait pas. Aujourd'hui, j'ai vu faire des sprints pratiquement de la zone de surface de Donnarumma jusqu'au pratiquement à la zone de surface de l'autre gardien. Et voilà, et il a bien percuté à l'avant. Il a même couru très très vite. Il y a des moments avec ses petites jambes. Hein. Et franchement, c'est rien à dire, quoi. Voilà, il a organisé le match, il a organisé l'équipe. Et pour moi, rien que pour ça, il a fait un bon match. Alors oui, il manque le but. Il a tenté quand même de tirer 2-3 fois au but. Il n'a pas trouvé le cadre. Mais le fond de jeu qu'il a emmené pour les autres joueurs de devant, Mbappé et Neymar, c'est extraordinaire. Voilà. Donc un très bon fond de jeu de Messi. Et là, ce soir, je suis obligé de dire qu'il a été plutôt bon parce qu'il a été bon. Tout simplement, voilà. Neymar, j'ai gardé Neymar pour la fin. Pourquoi? Parce que Neymar a le don de m'énerver. Donc ce soir dans le match, il a fait des bons trucs et il a fait des trucs énervants. Ce qui m'a énervé le plus, c'est les dribbles de trop. Il tombait souvent. Bon, après il se faisait aussi un petit peu marcher sur les pieds. Par contre, j'ai pas compris les huements et les sifflets contre Neymar. À chaque fois qu'il touchait le ballon, le public le huait. Et ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'il tombait souvent. Bah, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Si le mec, il faisait de l'anti-jeu, il était machin et tout, tu vois, d'accord. Mais là, le mec, il a plutôt été bon, à part ces petits dribbles à la con qui peut pas s'empêcher de le faire. Hein, moi, je préfère un Neymar quand il joue simple que quand il joue compliqué, comme il a fait ce soir. Mais sinon, le reste, je prends. Le reste, c'est du caviar beluga, frère. C'est vraiment du bon Neymar. Il a marqué des buts. Il a un petit peu cassé des lignes. Il a provoqué. Tu vois, il a bien percuté à l'avant. Petite pointe de vitesse de temps en temps, tu vois. Non, voilà. Dans l'ensemble, le match de Neymar est assez bon. Voilà. Si je devais dire un pourcentage sur 100%, je mettrais 80% de matchs bons pour Neymar, 20% de pas bons. Voilà. Parce que voilà, c'est un Neymar les 20% m'ont énervé. Voilà, ces petits détails là, ces petits anicroches qui m'énervent, c'est dans son ADN. Je crois que tu peux plus enlever ça, c'est terminé. Il sera comme ça jusqu'à la fin, quoi, tu vois. Mais sinon, voilà, ces petits manquements qu'il a de temps en temps, ces petits déchets techniques aussi, parce qu'il y a eu de temps en temps 2-3 petits mauvais contrôles, et ces petits déchets techniques qu'il a de temps en temps, c'est énervant, c'est vrai. Mais 80% quand même de points positifs sur le match de Neymar, qui a quand même apporté pas mal de trucs. Après, moi, je vous dis franchement, j'attends surtout Messi, Neymar et Mbappé. Bon, Mbappé, j'ai aucun doute, mais j'attends surtout Neymar et Messi sur le prochain match contre Marseille, et c'est là que je vais voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dérouler, s'ils vont être bons, s'ils vont pas être bons, voilà, c'est là que je vais mieux les apprécier et les juger. Sur un match comme ce soir de Clermont-Ferrand, bon, voilà, il y a pas, c'est normal qu'il déroule parce que en face c'est très faible. Voilà, il faut pas se mentir, hein, encore une fois, sans manquer de respect à Clermont-Ferrand. Voilà.
Voilà, sinon, bon, après les petites rentrées des titis parisiens, bon, moi, ça, je vais pas commenter, ça a joué pas assez longtemps pour que je parle d'eux. Voilà, je pense que à un moment, à 4-1 ou même à 5-1, Pochettino aurait dû faire rentrer les titis avant. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait rentrer Xavi, il a fait rentrer Michut et Ipembe, pas Xavi, j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Contrôlé et fouetté par le Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, j'ai aimé quand même. Ça fait plaisir quand même de voir un Paris Saint-Germain confiant, même s'il y a eu un petit flottement à un moment du match. Ça, par contre, c'est le côté habituel du Paris Saint-Germain. Des moments, il se relâche et là, on se prend un but à la con. Parce que les buts qu'on se prend, là, le but qu'on se prend, c'est un but à la con. C'est un but à la con. Voilà, c'est un joueur de Clermont qui est complètement tout seul et il marque le but dans le petit coin. Voilà, voilà, un but à la con. Voilà, une erreur de marquage, tout simplement. Bref, voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais pas parler plus, ça serait parler pour rien dire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour le match de Marseille. Entre-temps, dans la semaine, s'il y a des trucs à dire sur Paris, je ferai une petite vidéo. S'il y a rien à dire, on se retrouve samedi. Je crois que c'est samedi encore le match contre Marseille. Le match à vraiment pas perdre. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez,